batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est pour nous un devoir de vous tenir informés au quotidien. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À l'approche de la rentrée scolaire prévue le 2 septembre prochain sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, les syndicalistes des enseignants du Congo central conditionnent cette rentrée par la paye complémentaire des 100 000 francs comme convenu avec le bon gouvernemental. Reportage. Avec des cantiques dans la bouche, cette représentativité des enseignants du Congo central venus des 10 territoires de la province pour la restitution de l'accord de Bibois, laquelle tenue à l'église Sebkomi Kondo dans la commune d'Mvuzi, conditionne la rentrée scolaire prochaine par le paiement du mois d'août avec l'ajout salariale des 100 000 francs congolais comme convenu avec le gouvernement à l'issue des travaux paritaires bon syndical, bon gouvernemental. Les enseignants du Congo central, en ce jour, conditionnent la reprise des classes par la paye complémentaire comme décidé par le gouvernement avant la rentrée scolaire. Faute de quoi, les enseignants du Congo central, les 49 310, boycottent à ce jour où ils n'ont pas encore eu cette paye complémentaire la rentrée scolaire prévue le 2 septembre 2024 et prient les enseignants d'attendre à la maison la réalisation de la promesse nous faite par le gouvernement. Par ailleurs, la synergie a mis en garde les intimidateurs face à sa décision. Les enseignants du Congo central mettent en garde les gestionnaires véreux qui sembleraient s'imposer aux enseignants pour les intimider à venir à l'école. L'arrêt du travail, c'est un droit reconnu par la Constitution. Et le gouvernement de la République a souscrit à cette réalité. Qui se fera attraper, il sera la cause qui va nous pousser de radicaliser la grève sur toute l'étendue et sur tous les plans. Et ils seront déférés devant les cours et tribunaux. Notons que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, coordination du Congo central, gère 49 310 enseignants. Insécurité au quartier Soyogombe dans la commune de Matadi, on en parle dans ce journal. Dans cette partie de la ville de Matadi, un domicile a été cambriolé en début de journée de ce vendredi 30 août 2024. Rivantiala pour des explications. Pour la famille visitée, c'est sans l'ombre d'un doute le genre des journées qui commence très mal. Ce domicile situé sur l'avenue Touizana numéro 38 au quartier Soyo, cellule Ngombe, a été surpris par cet assaut des bandits non autrement identifiés. Fortement armés, ils se sont introduits en escaladant la clôture de la parcelle, puis ont procédé par des tirs de balles réelles en l'air, une pratique pour empêcher toute possibilité d'intervention. Neutralisé et brutalisé, le gardien de la propriété a retracé les faits. C'était vers 4 heures. J'ai entendu un bruit inhabituel. Cela m'a poussé à faire les tours de la parcelle. Les chiens de son côté n'arrêtaient pas d'aboyer et je les trouvais terrifiés. Subitement, des gens se sont présentés devant moi. Ils m'ont brutalisé avec des objets en métal et ils étaient bien armés et tellement nombreux. Pendant l'opération, les inciviques ont récupéré et emporté plusieurs biens de valeur, dont des téléphones portables, un ordinateur laptop de marque Lenovo et une importante somme d'argent en francs congolais. Interrogés, les membres de la famille visitée ont sérieusement condamné cet acte, ainsi que la lenteur constatée dans le chef de la police, cette dernière contactée pour intervenir
parce que protéger la population et ses biens étant sa mission principale. Et dans l'actualité au niveau national, retenez que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce jeudi 29 août 2024 la cérémonie de clôture de la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais tenu au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Mamine Bodi pour les commentaires. Ouvert lundi dernier, la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais a fermé ses rideaux ce jeudi 29 août 2024 sous la présidence du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce symposium avait pour objectif de promouvoir les inventions made in Congo et de faire participer l'élite scientifique congolais au développement du pays. Bien avant son discours, le président de la République a marqué sa présence par la visite de différents stands des inventaires congolais avant de remettre personnellement les médailles aux lauréats. Prenant la parole, le numéro 1 des Congolais a fait part de sa détermination à soutenir les recherches et l'innovation technologique en RDC. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de ce forum consacré au génie scientifique congolais. Ces jours de réflexion et d'échange ont témoigné de la force intellectuelle inestimable, celle de nos chercheurs, inventeurs et innovateurs, qui ont su démontrer que le développement scientifique et technologique n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en marche pour notre nation. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. Par l'entremise du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Je charge donc le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Signalons par ailleurs que sur plus de 400 projets présentés par des inventeurs nationaux et étrangers, seuls 50 ont été primés après décision du jury. Restons toujours dans ces chapitres du Forum du génie scientifique, un génie congolais dont Alain Kabea Mwadiavita a annoncé le lancement de son usine de fabrication des avions en République démocratique du Congo d'ici 2030. Suivez. À ce forum, nous avons proposé une technologie brevetée depuis plus d'un an maintenant en Europe, un projet délivré par l'INPI et qui, il y a 4 jours, vient aussi d'obtenir sa notification du brevet européen. La technologie, c'est le tout premier avion école destiné à la formation à l'excellence des pilotes de transport commercial. Moi, je suis pilote de formation, mais il y a très peu de relations entre le fait d'avoir innové dans ce domaine et le fait d'être pilote. Nous avons 3 ans pour avoir en vol ici la première fabrication d'une machine de cette nature. Il est prévu, de par nos études, que l'avion soit en matériaux composites. Certes, pas totalement, mais avec un peu d'aluminium, un peu d'autres métaux pour certains des composants, mais essentiellement c'est un avion en matériaux composites, c'est essentiellement du carbone. Autre actualité nationale au cours d'un point de presse tenu, c'est jeudi 29 août 2024, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, a annoncé l'ouverture d'une audience publique contre le Rwanda par la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples le 29 septembre prochain. Suivez. Le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Nos femmes et nos enfants violés et nos minéraux systématiquement pillés. C'est ainsi que, au-delà du front militaire,
et du front diplomatique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'ingéniosité de créer un front judiciaire international. Premièrement, ce procès aboutira à la condamnation du Rwanda pour violation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale d'un État membre de l'EAC, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Il en est de même des conséquences qui en découlent, dont notamment les atrocités de masse contre les populations civiles ainsi que les violations graves et flagrantes du droit international humanitaire que le Rwanda devra réparer. Maintenant, nous pouvons demander à la Cour pénale internationale. Pourquoi, alors que les instances africaines commencent déjà à agir, elle qui a été saisie depuis longtemps traîne? Les statuts de Rome qui instituent la CPI prévoient en son article 15, combiné avec les articles 53 et 54, que le bureau du procureur peut se saisir d'office pour enquêter là où il y a violation massive des droits de l'homme, notamment par la commission des crimes internationaux, crimes de génocide, crimes de guerre et autres crimes graves. Le peuple congolais, fort de l'ouverture d'un premier procès au niveau africain, peut maintenant demander au niveau international pourquoi la CPI tarde. Et dans l'actualité continentale, près de 130 000 Soudanais sont affectés par des inondations qui touchent principalement le nord et l'est du pays. Exemple dans la ville de Tokar, dans l'état de la mer Rouge, dans le nord-est, où un pont stratégique s'est effondré, nous renseignent nos confrères de TV5 Monde. Suivez. Ils veulent fuir Tokar, coûte que coûte. À l'entrée de la ville au sud, ce pont a cédé sous la force de l'eau. Alors ces hommes ont traversé une partie de la rivière, pourtant agitée, sur des canaux de fortune. Ils rejoignent l'autre rive et ce qu'il reste de la route grâce à des cordes faites de tissus récupérés et grâce à la force de leurs compatriotes. La débrouille pour survivre. Les camions sont bloqués, il n'y a pas moyen de traverser. Les gens montent et descendent à l'aide de cordes. Ils sont affectés, ils ont perdu leurs biens dans les inondations, ils sont fatigués, ils n'ont rien. On espère que le gouvernement va nous apporter plus d'aide pour que les habitants de Tokar puissent se mettre à l'abri. Car on est encore au milieu de la saison des pluies et les inondations devraient empirer selon les prévisions météo. Combien sont-ils coincés à Tokar? Combien sont morts? Comment les survivants vont-ils se nourrir alors que l'eau a noyé leurs champs, emporté leur bétail? Et que les camions sont bloqués sur cette route qui reliait Tokar à la grande ville de Port-Soudan, à 160 km plus au nord. 1 kilo de sucre coûtait 2200 livres. Maintenant, il coûte 3000 livres, presque $5. C'est à cause de la destruction du pont que les prix ont augmenté. Comme le pont est détruit, nous, on ne peut pas bouger. Ça fait 8 jours. Un peu plus loin, en contrebas de la route, Ahmed Adab reprend des forces. Il a réussi à s'enfuir avec sa mère, sa tante, sa femme et leurs 3 enfants. Mais ses réserves de sorgho et de farine ont été balayées. 2 de ses chèvres et son âne sont morts. Il n'y a pas de nourriture ici. Regardez nos affaires, on n'a pas de nourriture. On a trait la chèvre qui nous reste. On a obtenu 1 litre de lait qu'on a coupé avec 1 litre d'eau. D'autres familles affluent. Certains ont pu sauver plus de biens que d'autres. Des camions et des bulldozers répandent du sable sur la route, par endroits boueux afin d'aider aux évacuations. Chaque année, le Soudan a fait face à des inondations pendant la saison des pluies qui dure de mai à octobre. Mais cette fois-ci, les conséquences devraient être bien plus graves que d'habitude, le pays étant en guerre depuis bientôt 1 an et demi. Et c'est par cet élément continental que nous clôturons cette édition du Journal du Week-end sur Ma Bannière Télévision. Merci de rester branchés sur nos antennes. Au revoir.